Bonjour, on va faire ici la correction de l'exercice 4 de la fiche 5 angle. On doit construire 3 triangles en vraie grandeur. Alors, le premier triangle, c'est un triangle qui se nomme BIC et il est tel que la longueur IC est égale à 6,5 cm, l'angle BIC est égal à 75 degrés et l'angle ICB est égal à 42 degrés. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais commencer par faire une figure à main levée. Alors, je vais tracer un triangle. Et sur ce triangle, je vais indiquer toutes les informations de l'énoncé. Alors, la longueur ici, c'est 6,5 cm. Le triangle s'appelle BIC. L'angle BIC, la lettre du milieu, c'est le I, donc c'est cet angle-là. Il mesure 75 degrés. Et l'angle ICB, la lettre du milieu, c'est le C, donc c'est cet angle-là. Celui-là, il mesure 42 degrés. Alors maintenant, on va faire la figure avec le matériel de géométrie. Je vais tracer un segment de 6,5 cm. Ici. Je vais tracer l'angle ici de sommet I. Donc je mets le centre du rapporteur sur le point I, le 0 sur le côté de l'angle et à partir de ce 0, j'avance jusqu'à 75. Je mets un petit trait. Je trace ici ma demi-droite. Je trace maintenant l'angle de sommet C. Donc maintenant, je mets le centre du rapporteur sur C, le 0 sur le côté de l'angle. Et à partir de ce 0, j'avance jusqu'à 42. Je trace ici ma demi-droite. Le point d'intersection ici se nomme B. Et voilà pour ma première construction. La deuxième construction, donc c'est un triangle GLO qui est rectangle en L. La longueur LO elle est de 6,2 cm et l'angle LOG mesure 37 degrés. Donc première chose, je dessine à main levée un triangle rectangle. Je me rappelle qu'un triangle rectangle, c'est un triangle qui a un angle droit. Ici, il est rectangle en L, donc ça veut dire que le sommet de l'angle droit, c'est le point L. La longueur LO, elle est de 6,2 cm et l'angle LOG, ici, mesure 37 degrés. Du coup, pour faire cette construction en vraie grandeur, je vais commencer par tracer mon segment LO. Il mesure 6,2 cm. Ici. Ensuite, je vais tracer, par exemple, cet angle-là, l'angle de sommet O. Il mesure 37 degrés et il a pour sommet O, du coup, je mets le centre du rapporteur sur le point O, ici. Le 0 sur le côté de l'angle et à partir de ce 0, j'avance jusqu'à 37. Je mets un petit trait en face de 37. Je trace la demi-droite, qui est ici. Je trace ensuite cet angle droit. Alors je vais le faire avec le rapporteur, mais je peux très bien le faire avec l'équerre, je fais comme je veux. Je mets le centre du rapporteur sur le point L, puisque c'est le sommet de l'angle, le 0 sur le côté de l'angle, et à partir de ce 0, j'avance jusqu'à 90. Je mets un petit trait, et je trace ma demi-droite. J'oublie pas mon codage, et le point d'intersection, qui se nomme G. Le troisième, on doit tracer un triangle MAN qui est isocèle en M. Donc il faut se rappeler qu'un triangle isocèle, il a deux côtés de la même longueur. Et s'il est isocèle en M, ça veut dire que ce sont les deux côtés qui se rejoignent au niveau du point M qui sont de la même longueur. Alors on va faire une figure à main levée. Alors on va dire qu'ici on a le point M qui est le sommet principal puisqu'il est isocèle en M. Ça veut dire que cette longueur c'est la même que celle-là. Là du coup on va voir A et N. Alors la longueur AM elle est ici de 4,5 cm. Donc ça veut dire que cette longueur elle est aussi de 4,5 cm puisqu'on a un triangle isocèle en M.
Et la mesure de l'angle AMN, c'est celui-là. La lettre du milieu, c'est le M, donc c'est bien cet angle-là qui mesure 82 degrés. Alors, on va commencer par tracer un des deux côtés ici, dont on a la longueur. Ici, le segment AM, de longueur 4,5 cm. On va utiliser le rapporteur pour tracer cet angle-là. On met le centre du rapporteur sur M, on met le 0 sur le côté de l'angle, et à partir de ce 0, on avance jusqu'à 82. On trace la demi-droite ici. On mesure ici 4,5 cm à partir du point M. Ça me permet de placer ici le point N. Je trace le segment AN. Ici, j'oublie pas mon codage. Et voilà, la correction de l'exercice 4 est terminée.